create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Connect, la semaine numérique de Montréal. Alors, aujourd'hui, on va avoir le focus territoire du Sénégal. Pour savoir c'est quel pays, il faut juste voir qui est très, très bien habillé. On voit très bien qu'on est avec des Sénégalais. L'écosystème numérique du Sénégal est riche, son développement est assuré et la prochaine présentation va nous le prouver. La relève numérique du Sénégal, jeunesse, leadership et inclusion. J'invite Madame Djenabou Diallo du FESTIC sur scène. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce Focus Territoire Sénégal. Je vais appeler Madame Rokhaya Solange Mendir, présidente du FESTIC, à me rejoindre sur scène. Oui, installe-toi. Monsieur Ibrahima Noureddine Diagne, administrateur général de Gaïndé 2000, sur scène, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais appeler monsieur le directeur général de l'Agence de développement local sénégalais, monsieur Signaté, dame Signaté. Alors, je vais appeler Madame Koumba Ngom, qui est copropriété de l'auberge Plateau, fondatrice de la Terrasse, qui est de la diaspora sénégalaise, qui vit à Montréal depuis une vingtaine d'années. Bienvenue, Koumba. Alors, je vais appeler la jeunesse, El Hadj Diop, fondateur de Akassa. El Hadj, installe-toi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce panel spécial consacré au numérique au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, nous savons que l'Afrique connaît une transformation numérique très avancée. L'Afrique émerge comme un hub francophone incontournable porté par sa jeunesse, son leadership visionnaire et son ouverture aux partenaires internationaux. Commençons par découvrir ensemble le Sénégal à travers sa vision. Cette vidéo que nous allons vous partager sur la destination Sénégal et le New Deal technologique avec la complicité de la régie, s'il vous plaît. Merci.
Bienvenue dans un Sénégal où les démarches administratives deviennent plus simples et rapides grâce au guichet unique numérique. Aujourd'hui, Abdou et Seynabou souhaitent acquérir leur première maison à Rufisque. Grâce à la digitalisation du foncier et du bâti, ils peuvent consulter le cadastre national, vérifier la situation juridique du bien et finaliser l'achat en ligne. Le guichet unique numérique facilite également la déclaration de construction et l'identification des bâtiments, garantissant une transparence totale dans le secteur immobilier. Fatou et Mamadou accueillent leur premier enfant et ils n'ont plus besoin de se déplacer à la mairie pour déclarer la naissance. Avec le système hospitalier dématérialisé, en quelques clics, Mamadou peut déclarer la naissance depuis son téléphone. Toutes les informations sont transmises automatiquement à l'état civil. Leur fils obtient son extrait de naissance numérique immédiatement. Chaque Sénégalais disposera désormais d'une identité numérique sécurisée. Aminata utilise son identité numérique pour accéder à divers services, tels que l'ouverture d'un compte bancaire ou l'inscription de sa fille à l'école. Avec son identité numérique, Aminata est certaine que ses données personnelles restent protégées, tout en ayant accès à une multitude de services en ligne. À l'hôpital de Pikine, Dr Seydou consulte le dossier patient informatisé de Moussa avec son consentement éclairé. Le système dématérialisé permet de centraliser les informations médicales du patient en toute sécurité. Grâce à la plateforme éducative nationale, Awa et Oumar suivent des cours en ligne. Madame Sophie, leur professeure, crée et partage du contenu pédagogique avec ses élèves. Tous les élèves du Sénégal seront recensés grâce à leur identité numérique, facilitant le suivi scolaire à travers tout le pays. D'une part, Armand, entrepreneur individuel, utilise la plateforme dédiée à l'administration publique pour déclarer ses impôts et bénéficier de réductions fiscales. Avec la facturation électronique, les citoyens peuvent régler leurs impôts directement via leur smartphone. En cas de contrôle routier, le paiement d'une amende peut également se faire immédiatement, simplifiant les démarches et réduisant les risques de corruption. D'autre part, Mariama accède à la plateforme nationale de l'emploi pour déposer son CV et postuler à plusieurs offres adaptées à ses compétences. Dans un Dakar Smart City, Abdou utilise son identité numérique pour accéder aux transports en commun, aux espaces surveillés, louer un taxi ou même payer ses trajets via son smartphone. Fatima, propriétaire d'une boutique en ligne, a créé son entreprise grâce à une plateforme dédiée. Elle peut également recevoir des paiements sécurisés et gérer ses démarches administratives. Imaginez un Sénégal numérique qui regroupe via une plateforme tous ses services. Santé, éducation, emploi, fiscalité, mobilité et bien plus encore. Une seule plateforme pour une vie simplifiée et une administration accessible à tous. Pour un Sénégal connecté, inclusif et sécurisé. Merci. Nous avons le privilège de recevoir 5 acteurs clés de la transformation numérique sénégalaise. Donc, je vais commencer par Monsieur Ibrahima Noureddine Diagne. Monsieur Diagne, vous êtes positionné comme l'un des acteurs, comme Gaïné 2000, comme le leader panafricain du digital, comme le moteur d'une transformation. Quelles sont les 2-3 priorités stratégiques qui font aujourd'hui du Sénégal un partenaire de choix pour les entreprises canadiennes? Merci beaucoup pour la question et l'invitation. Le Sénégal est un pays de 18 millions d'habitants, bientôt 20 millions d'habitants, ce qui est relativement un petit pays par rapport au reste du continent. Un des atouts que le Sénégal a eu, c'est qu'il a très tôt investi dans la fibre optique. Donc l'opérateur de télécom national a investi dans les années 80 sur la fibre optique, en sachant que ça va être le déterminant des 20 prochaines années. Donc ça a été un avantage. Au niveau de la formation également, on est passé en 20 ans de 2 universités à bientôt une dizaine d'universités à travers le pays. Et chaque université a des filières liées à la fois aux technologies et aux sciences, mais également à toutes les autres compétences. Ce qui fait que de plus en plus, les Sénégalais ne sortent pas pour aller étudier,
Ils le font certainement parfois après le master, mais ils arrivent à avoir un curriculum tout à fait honorable, surtout en matière de technologie, et cela fait partie des atouts dont dispose le Sénégal. Maintenant, le Sénégal, c'est aussi la porte d'entrée dans 3 espaces. L'espace UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où c'est les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest qui partagent la même monnaie. Le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Alors, on est à peu près à 190 millions d'habitants dans l'UEMOA. Quand on passe à la CEDEAO, il y a le Nigeria qui s'y rajoute. On dépasse les 500 millions d'habitants. Et dernier point, le Sénégal étant un pays africain, nous avons la zone continentale de libre-échange. Donc il y a un accord qui a été conclu il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, qui fait que tout opérateur, tout ce qui est produit dans un pays circule librement dans tous les autres pays de l'Union. Ça a été ratifié par 20 États, à peu près il y a 1 an, et ça évolue. Donc le Sénégal est un pays très ouvert, où on a aussi un écosystème de start-up dont Elhadj parlera sans doute, qui est très dynamique et qui est très inventif. Hein. Vraiment, les solutions, Jorge en parlera encore. Lorsqu'on organise des concours, on est impressionné par la créativité de cette jeunesse par rapport au monde du digital. Donc voilà en quelques lignes des atouts que le Sénégal recèle pour justement avoir des investisseurs canadiens sur le domaine du numérique au Sénégal. Merci. Merci, M. Diagne. Ceci m'amène à poser la question à M. Signaté, directeur général de l'Agence de développement local. Quelles sont les niches d'innovation prometteuses où les investisseurs et les partenaires peuvent apporter une réelle valeur ajoutée? Voilà, merci Dienabou. Je pense qu'il est très essentiel de commencer par le niveau de technologie qui est, disons, la norme que l'État du Sénégal a mis en place pour que toutes les structures de l'État s'inscrivent dans cette dynamique-là, la digitalisation. Et aujourd'hui, nous savons que l'État du Sénégal, c'est un État décentralisé. Donc aujourd'hui, à côté de Dakar, nous irons les départements, les communes, bientôt les pôles territoires. Et Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Ministre a donné comme orientation que les politiques publiques soient territorialisées, qu'elles soient appliquées au territoire. Notamment aujourd'hui, nous pouvons parler de l'IA territoire qui est appliquée, dont l'Agence de développement local porte sur les territoires. Il s'agit d'adopter une approche plus intelligente, donc de transformer nos territoires et de les rendre des territoires intelligents. Il s'agit de quoi concrètement? Optimisation des services publics, c'est-à-dire améliorer l'efficacité, la qualité des services offerts aux citoyens, mais également une bonne planification urbaine et rurale. Nous avons au Sénégal le monde urbain et le monde rural. Donc hier, j'ai vu une dame qui a parlé de fracture numérique, qui est une réalité. Il ne faut pas que les villes dépassent de très loin le monde rural en matière de fracture numérique. Donc il va falloir mettre l'accent sur ça, mais surtout une gestion des ressources naturelles au Sénégal. Nous savons que le Sénégal, il y a du gaz, il y a du pétrole, mais pour cela, l'État doit davantage digitaliser pour que, au moins, que les populations puissent, à travers l'IA, profiter vraiment de cette ressource de qualité. Mais surtout, il y a un engagement citoyen aujourd'hui au Sénégal. Nous savons que 63% de la jeunesse sénégalaise, 63% de la population est composée de jeunes. Donc il va falloir une gestion plus démocratique de ces ressources-là. Et l'IA est cet outil-là sur lequel l'État compte pour améliorer cette gestion-là. Mais surtout, l'IA territoire, c'est également aider les femmes entrepreneurs, les femmes dans le monde rural, qui ont vraiment pas mal d'activités à travers cette territorialisation de l'IA, des digitales, de l'Internet, que ces femmes qui sont vraiment une composante, on dit au Sénégal, aider une femme, développer une femme, c'est développer toute une famille. Voilà un peu l'État du Sénégal veut territorialiser non seulement le numérique, les politiques publiques, mais dans un cadre beaucoup plus englobant qu'on appelle le NUDIC technologie, dont M. le Président de la République lui-même est porteur de ce projet-là. Donc dans quelques années, disons d'ici 2029, nous pensons comme le Bénin, le Rwanda, le Sénégal sera ce pays digitalisé avec des politiques numériques territorialisées, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Parce que les compétences au Sénégal, l'État a octroyé 9 compétences transférées, de l'éducation, de la santé, etc. À travers cette gestion des compétences, les municipalités,
les agents de développement local, les femmes, ils puissent profiter de l'IA, surtout l'IA territorialisée dans cette politique de faire, parce qu'il s'agit des ingénieurs en technologie qui vont aider le monde rural, le monde périurbain à traduire les politiques publiques, à améliorer la gestion dans toutes ses composantes pour que la population non seulement améliore la qualité de vie, mais soit beaucoup plus compétitive et créative. Voilà, Dieynaba, quelques réponses. Merci beaucoup. Ceci m'amène à parler d'ouverture. Donc, je me tourne vers Koumba. Koumba, vous incarnez ce pont entre le Sénégal et le Québec. Comment les entrepreneurs canadiens peuvent-ils s'appuyer sur la diaspora d'ici pour réussir leur implantation sénégalaise? Déjà, j'aimerais commencer par poser le décor. Combien de Sénégalais il y aurait à Montréal, au Canada, au Québec? Selon un sondage qui a été fait en 2021, il y a environ 10 000 Sénégalais, donc 10 000 personnes qui ont déclaré être d'origine ethnique sénégalaise. Et pour faire un lien entre Montréal et la population, au fait, la population noire, elle représente, toujours en 2021, pour les statistiques, environ 422 000 personnes d'origine, au fait, de minorité, de noirs, au fait, ici à Montréal. Donc ça représente environ 4%. Les statistiques ont dû bouger, les chiffres ont dû changer. Donc au niveau de la diaspora, il y a quand même pas mal d'organismes qui servent de facilitateurs, au fait, par rapport à l'ouverture, à l'intégration. Je vais prendre des exemples concrets. Il y a des personnes dans la salle qui sont des entrepreneurs. Je vois des visages connus. Il y en a une qui est ici, Ndialo par exemple. C'est vraiment un cas concret, une entrepreneure en économie sociale qui travaille avec des incubateurs au HEC pour amener par exemple une délégation d'étudiants pour pouvoir s'imprégner d'une culture, pour pouvoir s'imprégner de méthodes au fait entrepreneuriales différentes. Et il s'agit vraiment d'un échange. Ce n'est pas un apprentissage d'un seul côté. Donc c'est vraiment un échange entre les deux pays et c'est des membres de la diaspora qui facilitent cela. La diaspora est très dynamique en elle-même, en dehors des instances, des structures qui sont là pour faciliter. À l'échelle internationale, par exemple, si on prend le Sénégal, au niveau des fonds qui ont été envoyés en 2023, par exemple, ça représente uniquement, pour la diaspora, je ne parle pas des instances, environ 2,77 milliards d'euros qui ont été envoyés par les personnes de la diaspora. Donc ça veut dire que quelque part, ce retour, cette préparation au retour ou alors à l'intégration dans le pays d'origine est déjà quelque chose qui fait réfléchir et qui fait bouger les lignes. Mais en dehors de ça, il y a des organismes qui aident également les personnes comme moi, comme Diallo, à non seulement établir des ponts, à faciliter des échanges culturels ou alors des investissements au niveau économique. Et je citerai, pour ce qui est des associations, des regroupements, le regroupement général des Sénégalais de Montréal, qui facilite vraiment cette ouverture entre le Québec, le Canada et Dakar, et de plus en plus dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. On a également le bureau de la délégation générale qui est à Dakar, qui a son rôle aussi de faire le pont, de vraiment servir de diplomatie culturelle, politique, économique entre le Québec et Dakar. Et nous avons également d'autres organismes comme le CECI, qui œuvrent beaucoup dans cette lignée-là également. Au niveau du Sénégal, d'ailleurs, je pense qu'ils sont représentés aujourd'hui. Il y a l'APIX, par exemple, qui aide beaucoup à cette interaction entre les deux cultures. Très bien, Koumba, je te remercie. Ceci m'amène donc à échanger, faire un focus sur la jeunesse sénégalaise, donc El Hadj Diop Akassa. C'est une jeunesse qui accompagne la relève. Quelles compétences recherchez-vous chez les jeunes et comment les entreprises et les investisseurs peuvent-elles co-construire avec vous cette nouvelle génération dans la tech? Très bien. Merci beaucoup, Dieynaba.
Tout d'abord, je pense que c'est le lieu de remercier le printemps numérique. Voilà, remercier Mehdi, remercier également Dominique, voilà, qui a rendu tout ceci possible. Donc, pour en revenir à la question, donc je vais parler sous le contrôle de mon aîné, hein, M. Diagne, parce qu'il a déjà annoncé, en fait, aujourd'hui le positionnement stratégique du Sénégal. Effectivement, il y a des questions d'abord pour nous, entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, d'infrastructure. C'est-à-dire avec de façon rétrospective, cette installation de la fibre optique, voilà, nous met déjà dans un cadre où, au vu de la mondialisation, d'être au même pied d'égalité, j'ai envie de dire, que tous les jeunes du monde. Donc en ayant accès à Internet aujourd'hui, ça nous met sur cet échiquier-là, de n'importe où dans le monde, de pouvoir avoir accès à la formation, donc à la montée en compétences, en particulier pour nous jeunes, et de pouvoir, depuis le Sénégal ou partout ailleurs dans le monde, de pouvoir vraiment disposer des compétences nécessaires pour pouvoir se positionner. Au-delà de ce volet infrastructure, il y a un autre point qui est vraiment hyper important et qui a été également cité par M. Signaté. C'est vraiment aujourd'hui en termes de formation. Voilà. Le Sénégal a su mettre en place un écosystème dans le cadre de la formation avec 2 exemples concrets, hein, étant donné qu'on parlait également d'entreprises et d'investisseurs. Alors il y a un groupe au Sénégal, sans les citer en fait, qui aujourd'hui s'inscrit beaucoup dans cette démarche-là, à travers de la formation tout d'abord sur des digital centers, etc. Donc qui permet aujourd'hui vraiment à des jeunes qui n'ont par exemple pas le bac de pouvoir accéder à ces formations-là, notamment technologiques. Au-delà de cet aspect de former, ils accompagnent également à travers des start-up studios, des Fab Labs, etc. Donc qui est une implémentation pratique finalement des compétences théoriques qui sont acquises. Et pour terminer, toujours dans le cadre, donc ils forment, ils accompagnent, mais également ils investissent. Donc ils investissent en local. Et généralement, ils donnent les tout premiers contrats à ces entrepreneurs-là. Donc une manière de propulser les jeunes aujourd'hui dans de la montée en compétences, mais dans de l'application pratique, également dans la création d'entreprises et in fine de valeur. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc après le point infrastructure, il y a ce point-là de niveau de formation. Alors, en décidant de rentrer à Dakar, c'est des choses qui m'ont particulièrement parlé, parce que quand on se positionne sur le marché de l'externalisation avec Akassa, en captant aujourd'hui de la commande commerciale, on va dire locale, donc dans le pays au Sénégal, mais également dans la sous-région africaine, et pour ne pas dire dans un peu tous les pays de la francophonie finalement, parce qu'on travaille avec la France, la Belgique, la Suisse et on espère également avec le Canada. Voilà, donc ça permet aujourd'hui, depuis partout où on est dans le monde, d'être vraiment à l'aise dans cette captation de commandes commerciales. Donc le point qui est important là-bas, c'est le trait d'union aujourd'hui qu'on est capable de construire au même titre que tous les autres pays. Le Maroc, pays ami et frère, est un très bon exemple et ils sont invités officiels de ce forum du printemps numérique. Alors, je vais terminer par une dernière chose qui est importante aussi, c'est l'écosystème start-up. M. Diagne l'a également évoqué. Alors, aujourd'hui, les jeunes de plus en plus vont créer des solutions qui répondent parfaitement au niveau local. C'est-à-dire charge aux Africains de répondre aux problèmes des Africains tout en restant ouverts naturellement sur ces questions d'innovation-là, qu'il s'agisse d'innovation d'ailleurs de rupture ou d'innovation incrémentale, donc de rupture voilà, en finalement s'adapter au paradigme que nous avons en local, avec nos réalités locales, culturelles, etc. Et puis de l'autre côté, être en capacité également d'utiliser, entre guillemets, toutes les bonnes choses qui se font ailleurs. Et c'est vraiment là où j'appelle nos partenaires canadiens en termes de transfert de compétences, en termes de capitalisation sur ce savoir-faire-là, pour justement aujourd'hui également partir de ça pour créer cette scalabilité-là, cette frugalité-là dans les innovations qui sont faites par les jeunes au Sénégal et de façon générale en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire sur tout le continent africain. Merci. Merci beaucoup, Elhaj. Je vois que dans ce panel, les femmes sont très bien représentées. Donc ceci m'amène à parler d'inclusion. Madame Dir, vous êtes la présidente du FESTIC, militante pour les femmes dans la tech. Quels leviers concrets avez-vous identifiés pour garantir une croissance numérique inclusive au Sénégal? Merci, Djenabou. Alors, avec ta permission, je vais commencer par dire qu'on est vraiment ravis d'être ici à Montréal pour Montréal Connect.
C'est la première fois qu'on participe en tout cas moi que je participe à cet événement. Et remercier toute l'équipe du Printemps numérique, notamment Mehdi et Dominique, qui n'ont vraiment ménagé aucun effort depuis des mois pour que cette délégation sénégalaise soit présente ici. Donc vraiment, merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup Dominique. Je pense que c'est vraiment un symbole de l'ouverture et de cette inclusion justement dont tu parles. C'est comment des structures comme Printemps numérique ont l'ambition de connecter le Nord et le Sud. Donc pour revenir sur ce sujet d'inclusion, comme tu l'as dit, je milite essentiellement pour l'inclusion des femmes, mais lorsqu'on parle d'inclusion de manière générale, le premier levier, c'est d'abord l'infrastructure, c'est-à-dire la disponibilité lorsqu'on parle d'Internet, de connexion, du numérique et du digital. Au Sénégal, aujourd'hui, plus de 95% du territoire est couvert en 4G, 4G+, la 5G également disponible dans les grandes capitales départementales. Au-delà de la connexion d'infrastructures, c'est également l'accompagnement, la formation, mais surtout décentralisé. Le Sénégal, c'est 14 régions. Beaucoup de programmes sont déployés au niveau de Dakar, mais les régions également disposent de structures, des universités comme l'Université virtuelle du Sénégal, qui permet à des étudiants dans les 14 régions de suivre des programmes. Il y a des concepts comme des D-Hub qui sont déployés par la DER, la Délégation de l'entrepreneuriat rapide et des jeunes. Et là, j'ai revenu sur les Orange Digital Center. Donc, tous les dispositifs régionaux qui permettent aux jeunes et aux femmes de découvrir tous les avantages, toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir avec ces nouveaux métiers du numérique-là, parce que le besoin est énorme, le besoin est conséquent. Lorsque je prends l'exemple de Orange Digital Center, qui est un hub d'innovation qui forme, c'est 200 places qui sont proposées et des milliers de candidatures qui sont reçues chaque année. Donc ça montre qu'il y a une appétence de la jeunesse qui est là et qui comprend les enjeux de ces transformations digitales que nous sommes en train de vivre. Pour revenir sur le sujet des femmes, donc grâce à la coopération canadienne et également à des structures comme Internet Society, nous avons un programme qui s'appelle le Festic Boost numérique qui nous permet de sillonner l'ensemble du territoire national, de nous arrêter dans des capitales régionales, mais également dans des petites villes pour faire ce qu'on appelle de l'acculturation numérique pour les femmes. Et à chaque fois, c'est impressionnant lorsqu'on va au contact de ces femmes-là, qu'on leur met en place un dispositif qui est très simple, de voir comment ça leur permet d'exprimer leur potentiel pour s'approprier l'outil, pour l'utiliser et contribuer à le développer. Donc, ce qui est important, c'est qu'on massifie ces programmes-là, aussi bien les programmes de l'État, les programmes du secteur privé et de la société civile. C'est toute cette chaîne de valeurs-là qui permettra d'adresser le Sénégalais dans les points les plus reculés, qu'il soit jeune, que ce soit une femme, ou même les seniors qui aujourd'hui également s'investissent de plus en plus dans ce secteur-là. Merci. Je remercie Rokhaya Solange Mbengue. Juste les mots de la fin, Monsieur Noureddine Diagne, avec un focus sur la rentrée numérique qui s'est tenue au mois de septembre au Sénégal. Merci beaucoup. Oui, la rentrée numérique de cette année a eu lieu en septembre et elle a porté sur les enjeux de la sécurité, de l'intelligence artificielle, de la sécurité et tout ce qui touche quelque part à la souveraineté. Ça a été un moment d'échange. C'est pour permettre en fait aux acteurs publics, aux acteurs du secteur privé, aux acteurs de la société civile de prendre un sujet et de le prendre sous tous les angles et de savoir quelle doit être la position du pays sur ces questions-là. Donc les débats ont été très riches et donc les conclusions seront rendues disponibles pour ceux que ça intéresse dans le site de la rentrée numérique. Merci. Merci Monsieur Diagne. Monsieur Signaté, un mot de la fin. Oui, c'est dire que l'État du Sénégal, c'est cette vision PME-PMU, territorialité de politique publique, chaîne de valeur, mais dans un cadre englobant qui est la digitalisation et aujourd'hui l'IA est au cœur du développement des territoires. Et ce message-là, l'Agence de développement local dans les territoires porte à côté des femmes entreprenantes, des jeunes, des femmes qui sont là pour faire transformer qualitativement leur terroir et les adapter aux enjeux du futur et du temps présent.
Madame Gomme, vous êtes le pont entre le Sénégal et le Québec. Quel est votre mot pour les femmes ou les hommes, les Sénégalais qui veulent investir au Québec? J'aimerais tout simplement lancer un appel à toutes les personnes qui sont ici, que ce soit des organismes, que ce soit des personnes qui veulent tout simplement participer justement et favoriser cette ouverture, cet échange, cette collaboration. La diaspora, elle est toute oui. On est une diaspora qui est vraiment portée sur le dynamisme et l'action. Donc, n'hésitez pas. Et dans ce cadre-là, je vais laisser et là j'en parlais, mais on a une activité ce samedi qui est vraiment exactement dans la ligne dans laquelle on est en train de parler, sur cette ouverture, sur cet échange. Alors, continuons le travail. N'hésitez pas à vous approcher de nous à la fin si vous avez des questions sur ce qu'on peut faire ici de Montréal vers Dakar. Merci Koumba. Et là, un mot de la fin avec un focus New Deal technologique. Très bien. Généralement, quand on me demande un mot de la fin, celui que je donne, c'est Akassa. Pourquoi Akassa? Parce que c'est une forme d'interjection qui finalement a le sens de bravo, de félicitations. Voilà, et puis c'est le lieu de se féliciter sur la dynamique qui est enclenchée aujourd'hui par le Sénégal à travers le New Deal technologique qu'on a eu le plaisir de vous présenter d'entrée de jeu en vidéo d'introduction. Voilà, ça montre vraiment ce cadre qu'est en train de mettre en place l'État pour justement permettre cette éclosion-là. On va dire de la jeunesse, mais également de façon générale du Sénégal, son rayonnement à travers le monde, d'autant plus avec sa position stratégique et privilégiée dans l'Afrique. Voilà. La deuxième chose, Koumba en a parlé, donc effectivement c'est le lieu également de vous inviter ce samedi à la side event que nous organisons, donc sur le thème le dualisme stratégique, donc investir d'ici ou s'implanter là-bas en Afrique. On sera ravis de vous recevoir, donc le samedi à partir de 15h au collège Brébeuf, et vous avez toutes les informations certainement qui vont s'afficher. Sinon, en scannant le QR code à l'écran, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet. Merci. Merci. Un grand merci à nos intervenants pour ces échanges riches. Désolée, j'ai oublié la présidente du festival. Tu pourrais faire le mot en plus. Oui. Alors, je vais te le laisser. Je te donne la balle. Le mot de la fin. Alors, écoute, le mot de la fin, c'est cette connexion qu'on est en train d'avoir avec le Canada. C'est pour moi le gage d'énormément de réussite. On est en train d'ouvrir et de construire des ponts. On est vraiment dans une dynamique open. Une délégation aussi importante avec des autorités du Sénégal, ça montre aujourd'hui tout l'intérêt et toutes les belles réalisations. On a vu tout à l'heure notre chef d'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a parlé de ses ambitions. Et il a de très belles ambitions, de très grandes ambitions. Et nous travaillons tous à concrétiser ces ambitions-là. Donc nous sommes prêts, nous sommes ouverts. Nous avons les compétences, nous avons les infrastructures. Et je pense que le mot de la fin, c'est il n'y a plus qu'à. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Rokhaya Solange-Mbengue. En tout cas, ce que nous retenons donc de nos intervenants, c'est du leadership, des niches d'innovation, une jeunesse talentueuse et une réelle volonté d'inclusion. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à l'espace du printemps numérique, où nous sommes honorés de vous recevoir toute la journée. Voilà, ne le ratez surtout pas et merci beaucoup. Merci à tous. Donc, je vous invite à continuer les échanges durant la pause. On va être de retour à 10h30. Merci.